Bonjour, le musée de la Grande Guerre du Pays de Meaux va être inauguré le 11 novembre 2011. Nous sommes aujourd'hui à pratiquement 6 mois de son inauguration et nous avons rencontré pour nous en parler l'architecte de ce projet important pour le Pays de Meaux, Christophe Lab. Je vous propose d'aller le rejoindre. Christophe Lab, vous êtes l'architecte qui a conçu ce musée de la Grande Guerre du Pays de Meaux. Quelles ont été les lignes fortes, les idées fortes qui vous ont poussé à faire cette création ? Ce qui nous a guidés, c'est on pourrait dire la géographie du lieu, la forte pente de la route de Vared, la position du monument américain et la manière dont on pouvait se situer en quelque sorte en belvédère au-dessus de la vallée de la Marne et pouvoir avoir un paysage, embrasser un paysage qui irait de la cathédrale jusqu'à la sortie de la ville. Alors on a eu l'occasion de visiter le monument en primeur, on a essayé d'imaginer les différentes salles. Il y a quand même 2-3 choses qui ressortent, comme ce respect de la mémoire, l'intégration dans l'environnement. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ? Oui, on peut dire qu'on s'intègre dans l'environnement puisqu'on vient se ficher, se couler dans la pente. Le bâtiment va émerger assez discrètement de la pente. Quand on sera au monument américain, par exemple, il n'a pas de... On le sent, mais il n'a pas une force aussi impressionnante que le monument américain. On n'est pas du tout dans une compétition de forme entre lui et entre le bâtiment et le monument. Ça, c'est parce que, de mon point de vue, le respect de la mémoire, c'est le monument américain qui se dresse. Et nous, on est au pied, et on est la prolongation du parvis ou de l'esplanade qui est au pied du monument. Alors il a été conçu ce musée pour retracer cette grande guerre et notamment les 2 batailles de la Marne. Vous pouvez nous en parler, le cheminement, quels vont être les moments forts au sein même du musée ? Un des premiers moments forts, c'est évidemment dès qu'on aura quitté le parking, ça va être le bois de cèdre. Donc avec une forte plantation d'un bois une essence qui est pérenne, qui représente déjà la mémoire. On peut dire qu'on est déjà rentré dans le sujet. Ensuite, on va accéder ce qu'on appelle le parvis, qui est un espace couvert mais à l'air libre, qui représente une grande carte de géographie qui va de Paris à Reims. Et on passera du côté gauche, on aura Meaux, avec des projections sur cette carte de géographie au sol qui représenteront les batailles de la Marne de 14, alors que de l'autre côté, on aura Château-Thierry et les batailles de la Marne de 18. Ensuite, on pourra accéder vraiment au bâtiment. Très bien, et si vous aviez un argument, quelque chose à dire à toutes les personnes qui nous regardent pour qu'ils viennent absolument voir ce musée, ce serait quoi ? Ils vont trouver une muséographie qui va les étonner, des reconstitutions de tranchées, énormément de costumes, des véhicules et de l'émotion parce qu'on va du tout petit objet d'artisanat de tranchées, d'objet qui est fabriqué par les gens qui, entre 2 offensives, sont dans des tranchées pendant 4 ans et qui font des toutes petites sculptures, qui peuvent faire des jouets pour leurs enfants, des instruments de musique à partir d'une gourde, une mandoline à partir d'un casque. Donc des petits objets extrêmement émouvants et des choses énormes, les premiers chars, le FT-17, des camions pour installer les colombes pour les pigeons voyageurs, des avions, tout un univers, toute une époque, et avec une mise en perspective à laquelle Jean-Pierre Vernet tenait beaucoup, qui est cette chose effrayante qu'est la guerre et les 10 millions de morts qui vont avec.